Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Je vous souhaite un très bon lundi matin. Courage à ceux qui vont se rendre sur le chemin du travail et bonne journée aux autres. Voilà, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez bien dormi. Moi, ça va, pas trop mal. On va voir aujourd'hui ce qu'on va nous dire par rapport à votre problématique amoureuse, quelle qu'elle soit. Alors, vous allez y penser, quelle que soit votre problématique, qu'elle soit, vous êtes, je veux dire, en éloignement avec quelqu'un, ou alors que c'est une personne que vous êtes séparés, ou peut-être que vous avez vu mais que vous n'osez pas lui dire, ou elle, voyez comment ça vous parle. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour vos vues, pour vos partages, pour votre présence. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous me découvrez, je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne et j'espère que vous y serez heureux, que vous vous y plairez, que vous resterez parmi nous. Pour les autres, je vous remercie de votre fidélité et de votre bienveillance, évidemment. On va faire un retour aujourd'hui sur les petits mannequins. Donc, on va prendre le rose pour le groupe 1 et le rouge pour le groupe 2. On tourne un petit peu, chacun son tour, hein, faut que vous aussi, voilà. En tout cas, j'espère que tout va bien, surtout la santé. Mon petit trésor qui est en train de prendre son petit déj. Allez, on y va. Pensez bien à la personne. On est sur quelqu'un qui vous aime d'amitié et qui a peur de s'engager. Oh, je sais pas pourquoi j'ai mis sur le groupe 2. Pardon. Pour le groupe 2, on a quelqu'un qui veut se rapprocher de vous, à qui vous manquez. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. C'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle et qui a besoin d'aide. Pour le groupe 1, on me dit que c'est quelqu'un qui vous dit des excuses et qui est attiré par votre physique. Pour le groupe 2, on me dit qu'il y a une nouvelle, une invitation, quelque chose d'inattendu qui va arriver à vous et que vous avez un lien d'âme avec cette personne. C'est quelqu'un à qui vous êtes en éloignement. Pour le groupe, pardon, vous êtes en éloignement et qui a envie de vous, pardon. Pour le groupe 1, on me dit c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses dans la tête, qui hésite à revenir vers vous et que c'est quelqu'un qui vous cache une vérité. Ok. On va commencer avec ça. Alors, qui vous cache une vérité. Quelle est cette vérité? Attirance. Attirance, d'accord. C'est quelqu'un qui est attiré par le physique. Pas que par le vôtre, on me dit. D'accord, c'est ça le problème. La problématique, c'est ça ici. C'est l'attirance par le physique et c'est pas que le vôtre. Ok, d'accord. Quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Réfléchit, mais qui réfléchit à quoi? Partager quelque chose avec vous. C'est quelqu'un qui a envie de vous voir, d'avoir un rendez-vous avec vous, mais c'est quelqu'un qui est attiré par votre physique. C'est ça que cette personne vous cache. Là, je sens quelqu'un qui... Je sens quelqu'un qui se fait passer pour une personne qu'il ou elle n'est pas. On me dit il y a un masque ici. Pour le groupe 1, il y a un masque. D'accord. Il manque rapprochement, de connaissance lui d'aide. C'est quelqu'un qui a envie quand même de vous. Pourquoi il a envie de vous? Il ou elle? Est-ce qu'il vous aime? D'accord. Pourquoi il est tombé cette carte? Parce qu'il y a une évolution, d'accord. Là, il va avoir une évolution. Quoi qu'il s'est passé, quoi qu'il y a eu, on me dit qu'il y a une évolution. La carte, elle est tombée vers moi. Là, c'est quelqu'un qui vous manquait pour le groupe 2. C'est quelqu'un qui veut se rapprocher de vous, mais on sent que c'est quelqu'un qui n'ose pas. À l'heure actuelle, vous êtes en éloignement. Peut-être que c'est quelqu'un qui est dans l'ego. En tout cas, il y a un réel potentiel, il y a une réelle histoire ici.
D'accord. On parle de quelqu'un d'immature, qui a des addictions. D'accord. On me dit que c'est quelqu'un pour le groupe 2 qui va risquer. Parce que c'est quelqu'un que vous connaissez de votre passé, ou vous avez un passé ensemble. On me dit oui, que l'histoire est possible entre vous. Le groupe 1 me dit quelqu'un d'influençable, que vous n'êtes pas seul à aimer. Moi, je savais bien qu'il y avait une autre personne dans l'équation. Le groupe 2, qu'est-ce qu'on me dit? C'est quelqu'un à l'heure actuelle qui a le cœur brisé. Pour le groupe 1, quelqu'un qui est pas franc, qui est dans le fuit, moi je te suis. Quelqu'un qui a une certaine timidité, qui n'ose pas vous dire les choses. On est sur une personne qui est assez frustrée ici, qui n'ose pas vous avouer que c'est quelqu'un qui a une autre personne dans sa vie. C'est quelqu'un dans le futur, qu'est-ce qu'il a? C'est quelqu'un qui va penser de plus en plus à vous, et qui va vous donner des nouvelles. D'accord. À l'instant présent, c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Là, il va avoir un déblocage rapide de la situation pour le groupe 2. Bon, là, il en reste que 2. C'est quelqu'un qui pense la même chose que vous, mais c'est quelqu'un qui a un manque de confiance en vous. Donc là, on est peut-être sur quelqu'un qui a un désir, mais c'est pas un désir, voilà quoi, c'est quelqu'un qui a juste du désir pour vous. C'est pas quelqu'un qui veut vivre une histoire avec vous. Après, vous voyez comment ça vous parle, selon votre vécu. Mmh. Alors, je vais commencer dans l'ordre cette fois, parce que je vais pas faire comme l'autre fois. Depuis ces derniers temps, je commence toujours à l'envers, je sais pas pourquoi. Donc là, je vais faire les choses à l'endroit, mais avec quelle carte? Celui-là. On va prendre donc l'oracle. Pour ceux qui le veulent, hop, je le mets là. Pour compléter. Alors, on est sur quelqu'un qui vous aime d'amitié, qui a peur de l'engagement, qui vous dit des excuses. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas attiré que par votre physique. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses dans la tête, qui vous cache cette vérité, qui réfléchit beaucoup, qui réfléchit à comment arriver à ses fins. C'est quelqu'un qui veut partager, mais qui est aussi dans le partage. Hein. C'est quelqu'un qui partage aussi ses addictions, et c'est quelqu'un qui partage aussi ses conquêtes. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui n'a pas confiance quelque part en vous, parce que c'est quelqu'un qui voit que vous êtes quand même une personne sérieuse, et lui, c'est une personne immature, ou elle, hein, vous inversez. En tout cas, c'est quelqu'un qui pense la même chose que vous. C'est quelqu'un pour qui vous avez du désir, évidemment. Mais vous n'êtes pas dans cette optique-là, on me dit. C'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager, cette personne, il ou elle. C'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager parce que c'est quelqu'un qui n'a pas confiance soit à la jante féminine, soit à la jante masculine. Vous inversez. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui vous évite, qui est dans le fuis, moi je te suis. C'est aussi pour ça que cette personne n'est pas dans le... C'est quelqu'un qui n'est pas dans le partage. C'est quelqu'un qui n'est pas dans le partage réel. C'est quelqu'un qui est dans le partage... J'entends aussi, c'est quelqu'un qui partage ses conquêtes. C'est pas beau du tout ce que j'entends, hein. C'est ça que cette vérité, que cette personne vous cache. C'est quelqu'un qui a tendance à partager ses conquêtes ici. C'est quelqu'un qui a tendance à être influençable et en même temps, c'est quelqu'un qui a une certaine part timidité. Moi, je dirais plutôt lâcheté, hein. C'est quelqu'un qui est assez lâche dans son comportement. C'est quelqu'un qui est attiré par le physique. C'est quelqu'un qui est très immature. C'est quelqu'un qui réfléchit à comment arriver à ses fins avec vous, on me dit. C'est quelqu'un qui hésite parce qu'il sent que vous n'êtes pas comme les autres. C'est quelqu'un qui est attiré par votre physique, le vôtre ou celui d'autres personnes en général, hein. Bon, c'est ce qu'on me dit ici. C'est quelqu'un qui a une réelle attirance pour vous, mais c'est pas dans le même sens. Vous, on me dit que vous cherchez quelque chose de stable, de sérieux. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup parce que cette attirance le contrarie. Pourquoi ça le contrarie?
Parce que c'est quelqu'un qui vous dit pas la vérité, qui vous sert des excuses. Il vous aime pas réellement. On me dit c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation amicale. Vous savez que c'est quelqu'un qui est pas franc, que c'est quelqu'un qui cogite beaucoup et que c'est quelqu'un qui a des addictions. Ça, vous êtes au courant. C'est quelqu'un que vous connaissez quand même assez bien. On me dit c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien amical, que vous êtes ami avec. Là, excusez-moi, mais on est clairement sur un plan CUL, hein. On n'est pas sur une histoire d'amour, hein, pour le groupe 1. Vous voyez comment ça vous parle. C'est quelqu'un à qui vous avez confiance, pourtant. C'est une personne que vous connaissez de votre passé, cette personne. Pour le groupe 2, je mettrai de l'autre côté, parce qu'il n'y a pas assez de place, comme d'habitude. C'est quelqu'un avec qui vous avez renoué contact, apparemment, qui était inaccessible à un moment donné, hein. C'est quelqu'un qui était à distance de vous, mais c'est quelqu'un de votre passé. C'est quelqu'un avec qui soit vous avez été en couple, ou c'est quelqu'un qui est en couple avec quelqu'un. J'ai vu féminine. Mince, j'aurais dû la prendre. Voilà, on me dit que vous êtes une énergie féminine, vous. Vous êtes une énergie féminine. C'est quelqu'un qui fait son retour dans votre vie. D'accord. Je vais les mettre dessus, j'ai pas le choix parce qu'il n'y a pas de place. Excusez-moi, j'aime pas faire ça, mais c'est quelqu'un qui fait son retour dans votre vie. Alors, soit c'est vous qui avez été en couple avec quelqu'un, ou alors c'est cette personne qui a été en couple avec quelqu'un et qui revient vers vous. Vous vous retrouvez. Apparemment, vous avez une relation amicale de base. Vous vous rencontrez. Il y a eu une rencontre, il y a eu une prise de contact. Ouais. Vous essayez de parler calmement avec cette personne parce que c'est quelqu'un qui réveille vos peurs inconsciemment, parce que c'est quelqu'un qui ment. Votre inconscient, votre corps vous parle en fait. C'est quelqu'un qui réveille vos peurs. Pourquoi cette personne, votre corps vous dit que c'est quelqu'un qui réveille vos peurs? Parce que c'est quelqu'un qui vous ment. Voilà. On nous redit, hein, c'est quelqu'un qui a du choix. On nous parle de cet été pour la rencontre. Vous l'avez vu cet été. Après une période de tension de votre côté en amour. Vous êtes en séparation, en distance avec quelqu'un. Vous avez repris contact avec cette personne cet été via les réseaux sociaux. Suite à l'éloignement ou à une dispute d'une personne avec qui vous avez été en amour et que vous avez quitté au printemps. C'est quelqu'un qui vous berce d'illusions, faites attention. C'est quelqu'un qui vous ment, on l'a vu, hein. C'est quelqu'un qui vous cache une vérité pour arriver à ses fins. Oui, c'est quelqu'un qui va vous mettre des complications dans votre vie parce qu'on me dit que dans votre couple, il va y avoir des efforts qui vont être faits parce qu'il y a un lien d'âme. Vous êtes en lien d'âme avec la personne avec qui vous êtes fâché actuellement là dans votre couple. Et si vous laissez entrer cette personne, ça va mener votre couple en échec. Parce qu'il y a un engagement là de la part de la personne de votre cœur, la réelle. On nous parle d'une demande là, et d'une belle réussite qui vient par rapport à des blocages qu'il y a eu sur le passé, par rapport à des projets de vie commune. Ça, c'est la personne, on me dit que vous êtes en contact avec cette personne-là qui veut que du charnel. C'était un ami ou une amie que vous avez connu par le passé. On me dit que vous êtes une énergie féminine, mais que cette personne, euh, vous l'avez retrouvée via les réseaux sociaux, ou c'est cette personne qui vous a retrouvé, mais que vous, au printemps, vous vous êtes disputé ou éloigné avec une personne avec qui vous avez une histoire d'amour réelle. Vous étiez en couple, vous. Vous vous êtes fâché au printemps et vous êtes retombé sur cet ancien ami ou amie en été. Mais vous devriez faire machine arrière parce que la personne avec qui vous êtes en amour, avec qui vous êtes en relation réelle, avec qui il y a une distance actuellement, c'était par rapport à le blocage était par rapport apparemment à des projets de vie commune, donc peut-être que c'était quelqu'un pour X raisons qui n'était pas prêt à s'engager, mais là on me dit clairement que c'est quelqu'un qui va réfléchir, qui va faire des efforts, et on nous parle d'une belle réussite avec cette personne, parce que vous avez un lien d'âme, on nous parle de lien de flamme jumelle avec cette personne, c'est quelqu'un qui va faire des efforts pour arranger votre couple, ça va vous amener vers une belle réussite.
Et si vous continuez à parler avec cette personne du passé, vous allez vers un échec, parce que c'est quelqu'un qui va quand même être audacieux. C'est peut-être quelqu'un qui va vous demander au mariage ici. La personne de votre cœur, pas cette personne que vous parlez avec là, qui est concernée par ce tirage. C'est pas la même personne. Là, il y a trois personnes là. Il y a la personne de votre cœur, il y a la personne avec qui vous parlez qui est dans le tirage, ici, la personne fausse là, et vous. Donc là, il faut clairement que vous coupez contact avec cette personne parce que ça va perturber le retour ou votre relation avec la personne qui est vraiment faite pour vous là. En fait, pour faire plus simple, vous êtes fâché avec votre amoureux ou amoureuse et sur les réseaux sociaux, vous avez un ou une amie de votre passé qui avait juste un contact amical, qui vous a retrouvé ou vous l'avez retrouvé et vous discutez avec, mais c'est quelqu'un qui veut autre chose de vous, c'est quelqu'un qui veut du charnel et l'autre personne de votre cœur va revenir parce que c'est quelqu'un qui aura réfléchi, parce qu'il y a un réel projet d'engagement apparemment qui a été la cause de votre différend et avec qui vous êtes fâché à l'heure actuelle. Mais si vous restez, avec la personne avec qui vous êtes en train de parler, ça va vous amener des complications dans votre couple parce que c'est quelqu'un qui est en train de vous mener en bateau pour vous prendre uniquement pour un plan-fesses et vous jeter après par la suite. C'est pas quelqu'un qui est en train, là peut-être que c'est quelqu'un qui est en train de vous draguer ou essayer de parler. C'est quelqu'un en plus qui est à l'intérieur de vous, c'est quelqu'un qui réveille vos peurs, vos angoisses parce que c'est quelqu'un qui vous ment. Là, pour ceux qui sont concernés par cette guidance, quand vous parlez avec cette personne, vous devriez le ressentir dans votre corps. Vous devez vous sentir pas bien. Il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise. C'est ce qu'on me dit là dans les cartes. Il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise, qui ravive des craintes, des peurs, euh, quand vous parlez avec cette personne, parce que tout simplement, c'est quelqu'un qui vous ment. Votre corps vous alerte qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. On me montre le 22, le 28, je sais pas, vous voyez comment ça vous parle. Et le 4. Là, en tout cas, on est sur des personnes que si vous continuez à parler comme ça avec quelqu'un, ça va mettre à mal votre véritable relation sentimentale qui, elle, est bien réelle. Cette personne, en plus, va revenir vers vous à réfléchi. Pour certains, il risque d'avoir une demande de mariage ou de fiançailles. Il y a un projet apparemment de vie commune. Vous avez eu des tensions. C'est quelqu'un qui est prêt, on voit, à faire des efforts. C'est quelqu'un qui vous aime. Là, il n'y a pas de souci. Euh, Ah bah voilà, juste je dis ça, il restait que 4 cartes, hein. On vous parle d'une âme sœur. C'est vraiment une bonne personne ici. Soit vous êtes en lien de flamme jumelle ou en âme sœur, un des deux. Mais en tout cas, c'est une relation qui est sérieuse. Il y a bien un lien ici. L'autre, non, c'est quelqu'un juste qui veut du charnel et puis ciao. Vous n'allez pas mettre votre véritable histoire en l'air pour ça. C'est voilà. C'est ce qu'on vous dit ici. Ne faites pas cette bêtise. On nous parle de l'hiver, c'est actuel, hein, c'est maintenant. Je vais prendre un conseil. Malgré que le conseil, je viens de vous le donner, hein, mais ne gâchez pas tout pour quelqu'un comme ça vaut pas la peine. C'est quelqu'un qui cherche juste une histoire de, excusez-moi, hein, une histoire de fesses et puis c'est tout, hein, c'est pas beau, hein. Pour les belles âmes qui me regardent, concernées par le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Votre mental a besoin d'une pause. Bien sûr, vous savez plus où vous en êtes. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Vous ne savez plus où donner la tête, vous ne comprenez plus rien, votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide de votre esprit, marchez un peu dans la nature, vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir, le sommeil est important et surtout réparateur. Oui, et aussi, vous y verrez plus clair, ce sera porteur de bons conseils également. D'accord. On va prendre les signes. On a les taureaux, on a les verseaux, on a les vierges, on a les sagittaires. J'y arrive, moi, dans ma vie. On a les lions et on a les béliers. Voilà. Non, il y en a 6, c'est bon, j'arrête, je continue de battre. Voilà.
Donc là, on a fini avec le groupe 1. Donc si la situation vous parle et que votre signe sort, ben évidemment, c'est que c'est pour vous. Même si le signe ne sort pas et que la guidance vous parle, 20-02 quand je vous dis ça, ça vous confirme aussi que la guidance est pour vous, hein, si la situation correspond. Mais le signe, c'est juste ça permet de filtrer plus, c'est tout, hein, voilà. C'est juste une indication supplémentaire que la guidance est bien pour vous. Maintenant, on va passer au groupe 2 avec le petit Manekineko rouge. Alors, je vais les reprendre comme ça une par une, ça me parle mieux quand je les prends. Alors, on est sur quelqu'un à qui vous manquez. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide quand même. Alors, je ne sais pas comment ni pourquoi. Peut-être sa situation, son travail, ou je ne sais pas. On ne me parle pas d'addiction, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. C'est quelqu'un qui n'est pas dans une situation facile. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui ne sait pas se débrouiller seul, qui n'arrive pas, pour diverses raisons. C'est bizarre. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se débrouiller seul. Il y a des choses que cette personne n'arrive pas à faire tout seul ou toute seule. Peut-être que vous n'êtes pas de la même origine. Vous voyez comment ça vous parle. Je sens quelqu'un de bloqué comme ça qui n'arrive pas à régler ses problèmes, certaines choses. Il n'arrive pas à se dépatouiller, il ou elle. En tout cas, c'est quelqu'un qui voudrait se rapprocher de vous parce que vous lui manquez. C'est pas pour que vous l'aidiez, hein. C'est parce que cette personne, vraiment, elle tient à vous. Oui, il y a un lien d'âme avec cette personne. Quand vous vous êtes vu, il y a vraiment quelque chose, une connexion, hein, quand vous avez vu cette personne. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. C'est quelqu'un qui a le cœur brisé. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu un passé quand même, commun. Il y a un vécu, là. On nous dit qu'il y a quand même une belle évolution dans l'avenir. Parce que justement, il y a vraiment il y a un réel amour entre vous deux, hein, c'est sérieux. C'est quelqu'un qui vous désire beaucoup, qui en a marre d'être éloigné de vous, qui a envie de vous donner des nouvelles. Mhm. C'est quelque chose qui va vous surprendre, vous vous y attendez pas. Ça fait un moment que vous vous êtes pas vu, c'est pour ça que vous allez être surpris ou surprise de recevoir ces nouvelles. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez l'impression que cette personne, elle vous a zappé. En tout cas, à l'instant présent, c'est quelqu'un qui souffre, hein. C'est quelqu'un qui souffre. Et on me dit même c'est quelqu'un qui peut avoir de nouveau un coup de foudre pour vous rien qu'en regardant vos photos. En tout cas, c'est quelqu'un qui va avoir comme un nouveau coup de foudre avant de vous voir, qui va déclencher cette prise de contact, ce risque de revenir vers vous. On nous dit que c'est dans le futur, vous avez un avenir ensemble, hein. C'est quelqu'un qui... Je sens quelqu'un que même en regardant quelque chose, une photo de vous peut-être, ou un film, ou en lisant un courrier, quelque chose de vous, c'est quelqu'un, ça va raviver ses sentiments, sa flamme. C'est quelqu'un qui va re-avoir un coup de foudre pour vous. Et c'est quelqu'un qui va prendre le risque de se rapprocher de nouveau parce qu'il ne pourra pas lutter, il ou elle. Et on vous dit que dans le futur, il y a bien un avenir, hein, entre vous, hein. D'accord. Ah, c'est à l'envers, j'aime pas. Hop, je le prends dans le bon sens. Oui, par le passé, vous aviez l'impression de donner en sens unique. Vous donnez beaucoup et vous recevez pas beaucoup. Mais il y a un nouveau départ qui se profile, riche en émotions. Ça va être bouleversant pour vous. Ouais, pour l'instant, vous êtes en éloignement. Bon, on nous redit la même chose, hein. Mais il y a un mouvement géographique à venir et des surprises, des déplacements. Il y a quelque chose qui va vous surprendre, qui arrive à vous. C'est quelqu'un qui va vous révéler des choses qui vous avez cachées par rapport à sa situation. C'est par rapport à un professionnel. C'est pour ça que vos projets ont été mis en stand-by.
que ça a été stoppé. C'est à cause de l'argent. Mais il y a une amélioration considérable qui arrive dans la roue. C'est quelqu'un aussi avec la justice qui est en train de prendre des foudres. C'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte que vous faites partie de sa vie, qui ne peut pas vivre sans vous. C'est quelqu'un avec l'empereur qui va prendre une décision primordiale à venir. C'est quelqu'un qui va qui va devoir définir ses priorités et vous en faites partie de cette priorité. C'est quelqu'un qui est en train de le conscientiser, ça. Vous, vous êtes une personne très ambitieuse et vous vous concentrez sur vos projets professionnels. Et vos projets sont concluants. Quand cette personne va revenir à vous, vous allez être méfiant ou méfiante, hein, parce que vous avez peur que c'est quelqu'un qui vous mène en bateau ou qui vous laisse encore tomber. Vous avez peur d'être abandonné, hein. Mais on vous dit qu'il va avoir une réussite et un épanouissement total, aussi bien dans vos affaires que dans les siennes. Ici, le problème, il est financier, hein. On nous parle encore d'abondance financière à venir et que justement la période de désaccord et de conflit a eu un rapport avec le financier. C'est ça qui vous a impacté et qui vous a empêché d'aller de l'avant. Mais le fait que cette personne s'est pris des foudres, c'est ce qui l'a fait réfléchir. Et avec la force, c'est quelqu'un qui va passer à l'action, là. C'est quelqu'un qui va devoir d'ailleurs faire preuve de force, hein, pour vous reséduire, pour vous reconquérir, parce que vous êtes dans la méfiance, vous, hein. Oui, il va vous faire une proposition. Communication sincère et claire à venir, parce que cette personne va subir une foudre, un effondrement, il va y avoir quelque chose là qui va se passer, qui va faire conscientiser cette personne. On me dit de prendre un autre jeu. Ça va faire conscientiser cette personne. C'est quelqu'un qui va subir une tour et ça va le faire réfléchir, il ou elle. Donc là, on a vu que vous étiez une énergie féminine pour le groupe 1. Pour le groupe 2, on ne me le dit pas encore. Oui, c'est quelqu'un qui veut réussir avec vous. C'est quelqu'un qui veut réussir son couple. Parce que par le passé, voilà, cet échec qu'il a eu, cette pause, mais non, plutôt on me dit cette pause risque de mettre votre couple en échec et cette personne ne le veut pas. C'est quelqu'un qui à l'heure actuelle va très mal. C'est quelqu'un qui peut être en dépression. On nous parle d'une énergie masculine pour cette personne. Votre autre. C'est quelqu'un qui veut parler sérieusement avec vous. C'est quelqu'un qui veut parler sérieusement d'engagement parce que c'est quelqu'un qui souffre dans son cœur, dans son corps et dans son âme. On nous dit bien que c'est quelqu'un avec qui vous avez eu un passé, notamment un passé douloureux. Surtout depuis l'automne, vous avez beaucoup pleuré. Depuis l'automne, il y a beaucoup de rejet, il y a beaucoup de refoulement depuis l'automne. Mais quand même, vous pensez l'un et l'autre à vous, l'un et l'autre, parce qu'il y a eu beaucoup de difficultés, notamment sur le plan financier, hein. Oui, c'est ça, hein, on me confirme que je ne me trompe pas. Mais il y a une évolution, notamment sur un projet de mariage, d'engagement, qui était en préparation, en gestation, là. D'accord, c'est pour ça que c'est bloqué. C'est par rapport au financier. C'est quelqu'un qui était malchanceux, depuis cet été surtout. On vous annonce une belle retrouvaille, une ouverture, parce que vous avez un futur commun avec cette personne. Mais on vous dit de vous taire, gardez ça pour vous. C'est quelqu'un qui va vous envoyer des messages d'amour, parce que c'est quelqu'un qui veut vous retrouver. On vous parle de jours à venir, ça va arriver bientôt. C'est quelqu'un qui est très stressé, vous lui manquez beaucoup. C'est quelqu'un qui va tomber les masques. C'est quelqu'un qui va se mettre à nu devant vous, qui va vraiment vous avoir une conversation cœur à cœur avec vous. Là, c'est quelqu'un qui va vous parler sans filtre, sans phare. C'est quelqu'un qui se projette avec vous, c'est quelqu'un qui va se déplacer. Parce qu'il sait que vous êtes son abondance. Voilà, c'est quelqu'un qui vous avez pris ça pour une trahison. Mais c'est pas avec quelqu'un, c'est pour de l'abondance, c'est à cause du travail. C'est quelqu'un qui s'est éloigné pour raisons financières et c'est ça qui a entraîné des disputes et des conflits entre vous. Mais vous rêvez de vous retrouver l'un et l'autre, c'est mutuel, hein. Mais vous, l'énergie féminine, vous voulez aussi retrouver cette personne. On vous parle d'une guérison pour vous quand cette personne va revenir. Donc vous aussi, vous n'avez pas le moral, hein. Vous n'allez pas bien non plus. C'est quelqu'un qui va trouver la clarté, la solution à ce problème et c'est quelqu'un qui va revenir à la communication. Parce que le problème, c'est tout ce qui touche au matériel et au travail. C'est ce que je vous ai dit. C'est quelqu'un qui va écouter son intuition, parce que c'est quelqu'un qui va prendre aussi des conseils, qui est très amoureux de vous, et c'est quelqu'un qui va vous l'exprimer, qui va vous exprimer ses sentiments. Et là, c'est quelque chose qui arrive bientôt maintenant, là. C'est très proche, dans les jours à venir, hein. 4 jours maximum. C'est quelqu'un également qui vous désire beaucoup, forcément, puisque vous vous aimez. Mais c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé, hein. On nous parle d'une personne étrangère ou d'origine étrangère ou qui vient de loin.
Voyez comment ça vous parle? Mais c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé, notamment sur le plan dépressif, hein. C'est quelqu'un qui va pas bien. On nous dit que ça fait depuis quelques mois que cette personne n'est pas bien. OK, on me dit de changer de jeu. Bah, décidément, par contre, pour vous, j'aurais changé de jeu plusieurs fois. C'est quelqu'un qui va regagner un lieu de vie. C'est quelqu'un qui va rentrer à la maison. Pour certains, vous habitiez ensemble. C'est quelqu'un qui va revenir à la maison, qui veut retrouver la tranquillité, la paix avec vous. C'est quelqu'un qui prend des foudres, qui prend un karma. Regardez, je vous montre les cartes. En plus, c'est quelqu'un qui vous manquait énormément. Là, c'est quelqu'un qui va rentrer à la maison, qui veut retrouver la paix avec vous. Il va avoir un revirement de situation. C'est ça la tour, hein. C'est quelqu'un qui va se choper une tour et cette tour va lui faire comprendre que sa place, son foyer, c'est avec vous. Et que si cette personne veut avoir la paix, c'est parce que cette personne doit être avec vous. euh, la personne qui est dans son cœur, c'est-à-dire vous, il va avoir un revirement. C'est quelqu'un qui se prend un karma en pleine face. On a eu la tour tout à l'heure. C'est ça, c'est les foudres. Et c'est quelqu'un aussi qui a la nostalgie de vous, qui pense beaucoup à vous. 31-13 quand je vous dis ça. Donc là, on est sur quelqu'un qui a quitté le foyer, hein, le domicile conjugal. Ah oui, on parle d'un moment heureux à venir, hein, et ça va vous faire plaisir, vous, parce que vous êtes sur la même longueur d'onde, et actuellement, là, vous êtes dans des certitudes, dans des peurs. Vous avez peur que cette personne écoute les mauvaises personnes qui sont autour de lui ou autour d'elle. Mais on vous dit, il y a un cadeau qui arrive à vous, quelque chose d'inattendu. C'est quoi cette chose inattendue qui arrive à vous? Ben, c'est la renaissance, le renouveau de ce lien. C'est quelqu'un qui a envie de vous chouchouter, de vous faire des bisous. À vous, l'énergie féminine, vous ressortez, hein. On nous confirme bien que vous êtes une énergie féminine. Rassurez-vous, c'est quelqu'un qui est fidèle. C'est quelqu'un qui vous a pas trahi et qui veut une union stable avec vous. Il veut la même chose que vous, cette énergie masculine. Il veut se marier, il veut s'engager. Et on vous dit que maintenant, c'est la bonne récolte, c'est le bon timing. Il y a eu un contretemps, certes, à cause du matériel. Mais maintenant, ça va mieux et c'est le bon timing pour se faire. Vous allez pouvoir concrétiser Là, on est sur des personnes qui avaient un projet d'engagement de mariage, hein. Là, ça va pouvoir se faire. Il y a eu le contretemps sur ça, sur l'union. À cause de quoi? Des biens matériels. Mais là, on vous dit, c'est le bon timing. Vous allez être récompensé. Parce que c'est quelqu'un aussi qui a mûri de son côté. Et c'est quelqu'un aussi qui sait que c'est vous. C'est quelqu'un qui sait qu'avec vous, c'est quelqu'un aussi qui veut vous apporter la sécurité, qui veut vous mettre à l'abri, pardon, qui veut vous protéger. Parce que c'est quelqu'un qui a pris de la hauteur aussi, hein. C'est quelqu'un qui a été beaucoup en réflexion, qui a pris du recul sur la situation. On me dit que c'est éventuellement quelqu'un aussi qui va avoir un enfant, un foyer avec vous. Mais c'est quelqu'un qui a fait preuve aussi d'immaturité. C'est quelqu'un qui va se déplacer jusqu'à vous, qui va se rapprocher de vous, qui va venir vers vous, qui va vous envoyer un message pour ce faire. C'est quelqu'un qui va s'excuser aussi d'avoir été mauvais, méchant avec vous. On nous parle de l'énergie masculine. C'est cette personne qui va vous demander pardon. Parce que c'est quelqu'un qui reconnaît que vous êtes en relation d'âme sœur, que vous êtes un partenaire de vie. C'est quelqu'un qui ne peut pas vivre sans vous. On vous reparle encore de renouveau, métamorphose, un renouveau sur le lien. C'est quelqu'un qui va revenir changer, hein. C'est quelqu'un qui va revenir changer et qui va vous demander un renouveau sur le lien. Oui, regardez, on vous parle de quoi? Réconciliation, retrouvailles, réunion. C'est quelqu'un qui vient à vous pour vous demander pardon, je t'aime. Et d'autres choses, mais ça, vous le savez mieux que moi. Voilà. Oui, parce que c'est quelqu'un qui vous aime passionnellement. Vous voyez, je vous montre les cartes. C'est quelqu'un qui veut vous retrouver parce que c'est quelqu'un qui vous aime d'un amour passionnel. C'est vous et c'est pas une autre. Point barre. Voilà. Ok, bah, c'est joli aussi tout ça. Je vais vous prendre un conseil avant de vous prendre les signes. Vous avez le pouvoir de choisir. Vous allez devoir prendre une décision. Peut-être que vous allez devoir déménager. Vous voyez comment ça vous parle, selon la situation pour le groupe numéro 2. Vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre.
Prenez le pour ou et le contre, fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Ne vous faites pas d'erreur. Vous vivez des expériences lorsque la vie vous place devant une alternative. C'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Vous allez choisir le choix du cœur, tout simplement. Vous allez choisir le choix du cœur. Vous allez écouter votre cœur. Parce que là, on est sur du sentimental, donc vous allez écouter votre cœur, forcément. Pourquoi je l'ai pas mis? On a les poissons, on a les cancers, on a les balances, on a les gémeaux, on a les scorpions et les capricornes. Voilà. Donc si le groupe 2, si cette guidance vous parle, si ça résonne à l'intérieur de vous, ça se peut aussi que ce soit une situation que vous avez vécue, que ce soit le groupe 1 ou le groupe 2, ou que vous êtes en train de vivre, ou que vous allez le vivre. Vous voyez comment ça vous parle, hein. De toute façon, si ça résonne en vous ou que ça déclenche quelque chose de spécial, 35-55, quand je vous dis ça, si ça déclenche quelque chose, que ça réveille quelque chose qui n'est pas à votre habitude, c'est qu'il y a quelque chose pour vous. Il n'y a pas de hasard, hein. Et que votre signe en plus ou celui de votre autre pour le groupe 2, ou là on est sur 3 personnes, s'il y a le signe de la personne, de votre ex-ami, il ou elle, ou celui de la personne de votre cœur ou le vôtre, c'est pareil. Ça vient vous confirmer que c'est pour vous, mais si le signe ne sort pas, c'est pas une, ne vous en faites pas, c'est rien. Ce qui compte, c'est le message. Les signes, c'est juste ça sert à filtrer, tout simplement. Je le répète à chaque fois parce qu'à chaque fois on me le demande, donc ça m'énerve, hein, de le répéter, mais bon, je le dis. Voilà. C'est juste pour vous aider à c'est une confirmation pour vous dire que la guidance est bien pour vous, c'est tout. Il y en a que ça parlera, la guidance peut parler, mais à quelques détails près. Pour d'autres, la guidance ne peut pas peut-être pas vraiment parler et puis les signes sortent. Alors là, bien sûr, ça vient vous confirmer que c'est pour vous. Voilà, tout simplement, ou ça vous parle, en intégralité, vos signes sortent, donc c'est à 1000 pour vous. Ça me permet de rendre plus personnel les guidances. C'est pour ça que j'ai fait ça. Voilà. En tout cas, j'espère que vous vous serez retrouvés soit dans le groupe numéro 1, voilà, ou le groupe numéro 2. En tout cas, dans les 2 cas, pour le groupe 2, écoutez votre cœur. Il y a quelqu'un à qui vous manquez énormément, qui pense à vous. Vous êtes indifférent, mais c'est surtout pour une question financière. Ici, c'est par rapport au travail. Et en plus, c'est quelqu'un ici, à qui vous manquez et qui a besoin de vous. Donc, envoyez de l'amour à cette personne en effet miroir. C'est quelqu'un qui le ressentira puisque vous êtes en lien d'âme. Envoyez-lui de l'amour. Hem, pour le groupe 1, par contre, ici, on est sur quelqu'un qui veut que du charnel, avec qui vous êtes allé papoter peut-être via les réseaux sociaux que vous connaissez de votre passé, ou c'est cette personne qui vous a retrouvé. En tout cas, vous, quoi qu'il en soit, vous avez répondu parce que vous avez eu une cassure avec votre chéri au printemps ou à l'été, voyez comment ça vous parle. Hem Et bien sûr, comme vous vous êtes senti seul, vous pensez que c'est quelqu'un qui a pas de mauvaises intentions, cet ami, mais c'est quelqu'un justement qui cherche autre chose. Donc, si vous voulez, je ne vais pas vous dire quoi faire, mais quand on aime quelqu'un, on va pas parler ailleurs, c'est tout. Si vous aimez vraiment la personne de votre cœur, surtout que là, j'ai vu aussi qu'il y avait un lien quand même, hein, il y a un lien d'âme avec cette personne, hein. Soit c'est une âme sœur, soit c'est une flamme jumelle, enfin, il y a quand même un lien, il y a quand même quelque chose des sentiments sérieux, sincères, véritables, quelque chose de vrai ici. Donc n'allez pas gâcher une histoire, tout ça pour du papotage qui vous angoisse en plus. On a vu qu'intérieurement, quand vous devez parler à cette personne, ça ravive des peurs à l'intérieur de vous et ça vous met mal à l'aise. Parce que c'est quelqu'un qui vous ment, c'est quelqu'un qui n'est pas sincère et qui cherche à avoir quelque chose de vous. Votre corps vous le fait sentir. Donc prenez la bonne décision, écoutez votre cœur, vos ressentis et votre corps aussi, ce qui vous fait sentir. Heu, si vous voulez parler à quelqu'un, parlez à la personne que vous aimez, allez pas parler avec quelqu'un sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est pas la bonne solution. Voilà. Après vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre, hein, mais voilà, moi je vous donne juste mon avis. Après chacun fait ce qu'il veut. Comme on dit, chacun voit midi à sa porte, hein. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir passé ce moment de votre petit déjeuner en ma compagnie. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter que moi, j'ai pris du plaisir à faire cette guidance. Je vous remercie infiniment.
de m'avoir écoutée. Je vous souhaite une excellente journée, 39 quand je vous dis ça. Bon courage pour ceux qui vont travailler. Bonne reprise après ce week-end qui, j'espère, a été reposant pour vous. Et je vous retrouve dès ce soir pour tourner ensemble la page de vie quotidienne. Voilà. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et que Dieu vous garde pour ceux qui sont sur les routes et même ailleurs. À bientôt, à ce soir. Bye.